Avant de débuter cette vidéo, je voudrais clarifier deux ou trois petites choses. Je vais parler de moi et de mes émotions. C'est quelque chose que je n'aime pas avoir à faire. Je suis vulgarisateur, mon travail ne devrait pas se concentrer sur mes affects. Seulement voilà, il s'agira ici en grande partie de la manière dont je ressens des choses. Autant dire que si vous attendez un témoignage zététique, objectif et dépassionné, vous allez être déçu. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2017, j'ai été outé sur Twitter. L'outing, c'est le fait de dévoiler la sexualité d'une personne. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais il s'agit d'une chose assez grave pour une personne non hétérosexuelle. On m'a dépossédé de mon droit de choisir quand et si je souhaitais annoncer publiquement ma sexualité ou mon asexualité. Par-dessus le marché, ça a été fait de manière détestable. J'avais prévenu émotion. J'ai été accusé d'homophobie et la personne responsable a affirmé n'avoir aucun regret pour son acte parce que je suis une personne qui fait du mal à ses semblables. Joyeux Noël. Plus tard, à Sermendax, mon collègue de la Tronchambier dénonce cet outing et la même personne revient se pavaner et affirmer son désir de faire savoir partout ce qu'il en est de mon orientation. Cela me force purement et simplement à prendre les devants et à faire quelque chose que j'hésite à faire depuis 4 ans, mon coming out, histoire de garder un minimum de contrôle sur quelque chose qui ne devrait être décidé par personne d'autre que moi. Avant toute chose, j'aimerais expliquer la raison pour laquelle, depuis mes débuts sur YouTube, j'esquive les questions qu'on me pose à ce sujet et pourquoi j'hésite. Depuis tout ce temps, je suis partagé entre deux idées. D'un côté, il y a mon envie de voir mes propos et mon travail reçus pour ce qu'ils sont, et pas pour ce que je suis. Je ne veux pas que mon identité et mon orientation aient la moindre incidence sur la manière dont mes paroles seront jugées. Mon orientation ne rend pas ma musique meilleure, mes articles plus pertinents, mes paroles plus vraies, mes idées plus justes. Pas plus que l'inverse. D'un autre côté, je constate qu'il y a peu de LGBT+ dans la sphère vulgarisatrice sur YouTube, et je m'interrogeais, est-ce que des personnes, notamment jeunes, en mal de repère, n'auraient pas apprécié d'avoir un non-hétéro parmi les vulgarisateurs qu'ils suivent? Je sais qu'adolescent, j'étais heureux de savoir que je n'étais pas seul, de connaître l'existence de Freddie Mercury, Oscar Wilde, Sarah Bettens, Alan Turing, Brian Molko, Juliette Nourdine, Tchaïkovski, Colette, Verlaine, et tant d'autres. Pas que je me compare à ces gens-là en termes de talent, hein. J'ai grandi dans une famille très croyante. Je suis allé au catéchisme très tôt et on me forçait à lire la Bible quand je faisais des bêtises. Autant dire que je l'ai lu beaucoup. J'ai failli être enfant de cœur, je rappelle souvent cette anecdote en riant, parce que j'étais moi-même très croyant. Faire ma prière tous les soirs et accepter que je n'étais pas hétérosexuel, c'est pas aller de soi. Cela donnait lieu à de terribles remises en question et à des épisodes dépressifs très lourds. Et bien sûr, être conscient que des artistes et savants que j'admirais ne l'étaient pas eux-mêmes, c'était d'un grand secours. La personne responsable de l'outing, plus tard, se défend en faisant la promotion du fair outing. Et je n'ai jamais cru qu'associer un adjectif valorisant à une mauvaise action suffise à la transformer en bonne action. Nous sommes vraisemblablement en présence d'une personne qui n'a aucune considération pour le mal qu'elle peut faire tant qu'elle est certaine d'être dans sa vision de la justice. Cette personne étiquette son blog « blog inclusif, orientation sexuelle et identité de genre » et ajoute militer chez AID, une association de lutte contre le VIH, le sida et les hépatites virales. De saines activités, des implications utiles, essentielles même. Quel dommage que cette personne ne retienne pas que la dépression chez les homosexuels les mène au suicide 2 à 6 fois plus que chez les hétérosexuels, mais considère tout de même que ne pas les exposer à l'homophobie est une preuve de mollesse et d'hypocrisie. Donc, nous y voilà. Je suis Vlad Tapas et j'aime les hommes. Pas seulement, j'ai eu de très belles histoires avec des femmes, des non-binaires et d'autres. Mais ma préférence est souvent aller vers les hommes. Dans tous les cas, je ne suis pas hétérosexuel. Ce qui signifie d'ailleurs que depuis des mois, j'ai dû supporter de recevoir dans le cadre de la Tronchambier des injures constantes et des accusations d'homophobie. On nous vociférait que parler à la place des concernés était scandaleux, alors même que je suis moi-même concerné. Ce qui est ironique, c'est qu'en nous accusant d'homophobie, nos détracteurs ont fait preuve d'un hétérocentrisme bien triste. Nous étions classés dans la case hétérosexuelle par défaut. D'ordinaire, je dirais que ce n'est pas forcément impertinent de penser en premier lieu à ce qui compose la majorité de la population. Mais dans ce contexte, ça ne manque pas de piquant. Je ne peux m'empêcher de parler du live de la Tronchambier avec Jacques Balthazar sur la biologie et l'orientation sexuelle. On nous a accusés d'homophobie plus que jamais à l'approche de ce live. On nous a même comparés aux nazis qui faisaient des expériences sur les homos. Des homos sont venus nous voir pour nous remercier de ce live, et je les comprends. L'une des raisons pour lesquelles j'étais si heureux de cet événement, c'est que je sais très bien qu'il y a des années, j'aurais été heureux d'avoir de tels arguments. J'aurais aimé pouvoir dire à mes parents et à mes proches quelque chose comme « ce n'est pas un choix, c'est génétique ». Dans un registre plus affecté, j'aurais aimé pouvoir leur dire « ce n'est pas de votre faute ». Ne pas craindre qu'à la difficulté de mon coming out s'ajoute la culpabilité de savoir que mes proches allaient se reprocher ce que je suis pour d'obscures raisons liées à mon éducation ou à mes fréquentations. Je suis heureux de savoir que les recherches vont dans ce sens-là.
Je n'ai pas été surpris d'apprendre que quand M. Balthazar est allé faire des interventions dans des centres LGBT, on l'a repris sur des notions de vocabulaire, bien entendu, mais qu'on l'a souvent chaleureusement remercié pour son travail. Mon coming out n'a pas été facile. Mes parents, qui sont les meilleures personnes de la Terre et qui n'ont plus aucun problème avec ça, l'ont à l'époque très mal vécu. Ils craignaient que ma vie soit ratée, ils craignaient que ce soit leur faute. Ils trouvaient difficile de voir le futur qu'ils imaginaient pour moi révolutionné en une seule déclaration. Le climat à la maison était devenu très difficile, et ne le supportant plus, j'ai fui le domicile. J'ai été SDF pendant quelques temps, et je ne suis pas le seul. J'ai milité quelque temps en association LGBT, et nous recevions parfois des jeunes dans des situations similaires. J'ai vécu des crises d'identité de genre. Je connais la dépression et les antidépresseurs. Le comportement d'un bailleur a changé quand il a compris que moi et l'homme qui m'accompagnait ne nous installions pas dans l'appartement qu'il allait nous louer seulement en tant que colocataire. J'ai subi le rejet, j'ai subi l'agression, et j'ai même, alors que j'étais un adolescent obèse et mal dans sa peau, reçu un mail anonyme venant d'un garçon qui disait se poser des questions sur son orientation parce qu'il était attiré par moi. Nous avons convenu d'un rendez-vous, et il n'y avait personne. Plus tard, j'apprenais que ce mail avait été envoyé par des camarades de classe pour se moquer de moi. C'est un événement qui m'a jamais quitté. J'estime ne pas avoir besoin de dire toutes ces choses pour que ma parole ait de la valeur. Elle en a en elle-même, ou alors elle n'en a pas. Mais peut-être cela vous éclairera-t-il sur ce que je veux dire lorsque j'annonce autant de fois que possible considérer qu'une société en bonne santé, c'est une société cultivée. Il me semble que cela en dit long sur ce que je veux dire quand je parle de société cultivée, et il me semble que cela en dit long sur pourquoi je considère que la vulgarisation et l'enseignement sont des initiatives de première importance. Enfin, il y a une raison très personnelle qui me rend l'outing particulièrement odieux. Je n'ai plus le moindre problème avec ma sexualité. Je suis très à l'aise, je plaisante sur ce sujet, et il n'y a pas une seule personne dans mon entourage qui ne soit pas au courant. Je ne conçois plus de honte, pas plus que de fierté. C'est purement et simplement un des nombreux caractères qui font ce que je suis. Je suis très serein. Mais lorsque j'avais 15 ans, un âge où c'était beaucoup moins évident pour moi, un de mes premiers crushs a mis fin à ses jours. C'était un camarade de théâtre, un garçon remarquable et, comme beaucoup de jeunes homosexuels, il était un peu paumé. Il a été contraint d'avouer son homosexualité à ses parents avant d'être prêt. Et il ne l'a pas supporté. Je pense encore beaucoup à lui aujourd'hui. Avouer sa sexualité, quand un aveu est exigé, ça peut être très très difficile. On ne sait jamais véritablement les raisons qui poussent une personne à ne pas vouloir sortir du placard. Celles-ci peuvent être très profondes, surtout dans le contexte sociétal dans lequel on vit, assez profondes pour en arriver à se jeter sous un train. C'est pour ça que l'outing, c'est inacceptable. D'une certaine manière, cette petite affaire sur Twitter m'a plus secoué que pas mal des agressions que j'ai pu subir dans ma vie de la part d'homophobes. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce genre de choses puisse m'arriver, et certainement pas de la part d'une personne qui se dit soucieuse du sort des LGBT. Cela pointe du doigt un fait que nous soulignons depuis des mois avec la Tronchambier sans jamais accepter que nos différentes identités et attirances apportent la moindre pertinence ajoutée à cela. Il y a des personnes qui affirment vouloir se battre pour une population et qui peuvent en arriver à faire du mal, parfois en se sentant dans leur bon droit, aux personnes composant cette population. Il s'en trouve peut-être qui sont plus motivés par leur vanité, leur certitude d'être du côté des justes, que par les intérêts des personnes qui doivent être défendues. Si cela peut au moins ouvrir les yeux à certaines personnes sur le fait que la justesse d'un combat ne justifie pas tous les comportements, alors je serai plus qu'heureux de ce qui est arrivé. Je suis simplement chagriné que, comme trop souvent, il a fallu un événement comme celui-ci pour accepter de se poser les bonnes questions. Pour accepter de se poser des questions, pour commencer. Et puis je me demande vraiment, est-ce que je saurais citer 5 LGBT+ sur YouTube qui font de la vulgarisation des sciences, des arts ou de la culture en général ? Sincèrement, je ne sais pas si j'en serais capable. Les seuls qui me viennent à l'esprit vulgarisent des sujets qui sont justement liés aux sexualités et au genre. Ce sont des initiatives de première importance, des initiatives nécessaires, et je suis vraiment enchanté que cela existe. Mais je me revois à 14 ans. Je m'imagine à 14 ans aujourd'hui, et je sais que n'avoir aucun vulgarisateur que je sache LGBT+, mais qui parle d'autre chose, cela me manquerait. Cela me donnerait l'illusion que mon orientation sexuelle va être ce qui va me définir pendant toute ma vie. Nonobstant les facettes problématiques de Gandhi, il a dit au moins une chose avec laquelle je suis d'accord. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mes hésitations n'auront plus lieu d'être, et j'espère que dans le contexte délicat dans lequel nous vivons toujours, le fait que mon orientation soit publique pourra aider certaines personnes qui ont peut-être besoin de repères, de la même manière que moi, j'en ai eu besoin. Si cela vous fait du bien, tant mieux. Si cela vous indiffère, tant mieux.
Si cela vous incommode, peu me chaud, et si cela change pour vous la pertinence de mes paroles et actions passées et à venir, revisionnez cette vidéo. Vous n'avez pas compris.